Les morphotypes sont un outil très intéressant pour évaluer la vitalité et le terrain d'un individu en naturopathie. Et c'est vraiment un outil dont je me sers systématiquement lors de mes consultations. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la classification de Marchesso. Il existe plein de classifications différentes sur les morphotypes, pour la morpho-analyse, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de celle de Marchesso. C'est celle que je préfère en tout cas. Dans ma formation de naturopathie de base, on m'a parlé des différentes typologies sans trop rentrer dans le détail. Et là où vraiment j'ai eu des détails sur l'analyse des morphotypes, c'est dans le livre de Jean-Brice Thivan, De l'homme dévitalisé à l'homme vivant, un livre vraiment que je trouve exceptionnel quand on veut comprendre les principes de la naturopathie. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous le procurer. Alors, avant de rentrer dans la classification des morphotypes de Marchesso, j'aimerais quand même juste vous rappeler une chose, c'est que on peut faire le constat suivant. Autour de nous, tout le monde est différent. Les gens ont des puissances, des forces physiques différentes, on a tous des tailles différentes, on a tous des capacités de réflexion, d'attention qui diffèrent, on a des capacités de digestion différentes. Il y a des personnes qui vont pouvoir s'enfiler 20, 30 ingrédients différents au cours d'un repas sans avoir de problème. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir du mal à digérer certaines catégories d'aliments. On a tous des thermogénèses différentes. On a tous un pote ou une copine qui a froid tout le temps, quelle que soit la saison. Et on a tous un pote qui est toujours en t-shirt, même en hiver. Donc voilà, on a tous des états de vitalité qui sont différents. Donc on a tous des forces et des faiblesses différentes. Et il se trouve que nos forces et nos faiblesses, ainsi que notre état de vitalité, en naturopathie, on pense qu'on peut les révéler avec notre morphologie. Et là, je vais prendre un exemple très précis pour que vous puissiez vous l'imaginer. Si on prend par exemple la musculation, tous les sports de force, les deux fers de lance, en tout cas dans le monde francophone que je connais, c'est Frédéric Delavier et Michael Gundil. Et donc, Frédéric Delavier, il t'explique très bien d'ailleurs dans ses vidéos qu'il y a une morphologie idéale pour faire de la musculation, ou du moins pour certains exercices de musculation. Si on prend par exemple le cas de l'haltérophilie, tu regardes les mecs qui vont aux Jeux Olympiques, vraiment le top du top, ils ont tous la même morphologie. C'est des gens qui sont trapus, d'accord, qui sont courts, ça veut dire qui ont des membres courts, qui n'ont pas comme moi des bras d'albatros comme ça là. Tu verras jamais un mec aux Jeux Olympiques en haltérophilie comme moi, c'est-à-dire un mec longiligne qui est élancé. C'est pas possible. Tu modifies pas ta morphologie comme ça. Tu peux un peu assouplir certaines zones. Tu peux, quand tu sais comment tu es fait, tu vas pas t'amuser à essayer de faire des trucs sur lesquels, d'abord, un, tu n'es pas bien adapté, et deux, ça t'apportera pas grand-chose. C'est pas pour ça qu'un mec qui est long en jambes ne va pas. Il faut l'empêcher de faire du squat. Non, ça peut. Mais t'en feras pas un champion de squat. Il peut être très fort, mais parce qu'à haut niveau, ça joue sur pas grand, ça joue sur, il faut que le mec ait toutes les qualités. On te dit pas de pas faire ça, c'est que le mec, ah, Delavier a dit, donc je vais pas le faire. J'ai jamais dit ça. J'ai expliqué qu'il y avait des morphologies pour et d'autres qui n'étaient pas pour. C'est pour ça que je m'amuse quand les mecs disent la morphologie ça joue pas. Je mets une photo de, comment il s'appelle, le champion du monde de sprint, merde, euh, Usain Bolt. de Usain Bolt, et puis je mets une photo à côté d'un champion de sprint par handicapé, là, mais ils sont pas handicapés pourtant, un nain qui court. Et je leur dis, mais le nain, il a beau être bien, il pourra démarrer vite, mais bon, tu comprends, sur 100 mètres, c'est fini. Il n'a pas des membres assez grands, tu vois. C'est pas pour ça qu'il peut pas progresser. Mais c'est Usain Bolt qui sera le meilleur là-dedans. Tu vois, déjà, il est grand, il a des gros muscles, il a une structure de sprinter, mais avec 10 centimètres de ceux qui couraient avant, tu vois, plus les muscles qui vont avec. Donc le mec, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au début, il va démarrer un peu moins vite que les autres, mais comme il a une vitesse de frappe très très rapide, un bon système nerveux, avec ses grandes jambes et ses mollets tendineux, ses ischios tendineux et ses grandes enjambées, il a vite fait d'être le premier, quoi. Notre morphologie détermine notre potentiel de performance sportive. Donc voilà, on n'est pas tous égaux dès le départ. Et ça se voit sur notre morphologie. Une dernière chose avant de commencer aussi, c'est que l'analyse des morphotypes, c'est basé uniquement sur l'empirisme. Il n'y a pas de base scientifique. À ma connaissance, il n'y a pas de discipline qui fait le lien entre génétique et morphologie. Même si, on va le voir, en naturopathie, eh bien, on fait le lien entre la morphologie et
nos capacités en termes d'énergie. Alors aujourd'hui, on va parler de la classification des morphotypes selon Marchesso. Donc cette classification, elle est basée sur l'analyse du corps, c'est-à-dire des formes et des volumes de notre corps, mais aussi de l'analyse du visage. Dans la classification de Marchesso, quand on prend le visage d'une personne, on peut le découper en 3 parties. On va avoir la partie inférieure avec la mâchoire et la bouche, qui va correspondre à la puissance hormonale, à l'énergie glandulaire. Les gens qui ont un gros cou, une mâchoire bien carrée, bien fournie, c'est souvent des personnes qui ont une très bonne puissance hormonale. L'étage du milieu, donc qui va prendre, on va dire, le début de la bouche jusqu'au sourcil, va représenter tout ce qui va être lié aux émotions. Et le dernier étage, au niveau de la boîte crânienne, va être relié à tout ce qui est activité mentale, cérébrale. Donc on peut remarquer autour de nous que y a des personnes qui ont un étage qui ont un étage qui prédomine par rapport aux autres. Et donc cette prédominance va se traduire dans la psychologie. Dans la classification de Marchesso, on a 2 familles différentes de morphotypes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais vraiment un tempérament pur. On peut avoir des caractéristiques des 2 familles, mais on a toujours au moins une tendance de morphotype. Donc la première famille de morphotypes, c'est la famille des dilatés. Donc les dilatés sont une famille de morphotypes où prédomine le système sanguin, hormonal et digestif. Ce sont souvent des personnes joviales, qui adorent le contact social, qui sont assez impulsives, qui ont une bonne énergie physique, une bonne puissance physique, qui sont souvent très actifs, qui ont beaucoup d'énergie à revendre. Au niveau de la morphologie, ça va être des personnes qui vont être bien en chair, qui vont avoir des gros os qui, j'ai tendance à dire, sont plus larges que longs, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais vous avez compris. En face de ça, on a une autre famille qui va s'appeler la famille des rétractés. Donc là, contrairement aux dilatés, c'est le système nerveux et le système ostéo-articulaire qui va prédominer. Donc morphologiquement, les rétractés, ça va être quoi? Ça va être des gens comme moi qui sont plutôt longilignes, plus longs que larges, qui vont avoir des épaules moins puissantes, un cou moins développé, qui vont être beaucoup plus dans le mental, dans la réflexion, qui vont avoir tendance à être plus pâles, plus fatigués, moins de capacité digestive et aussi à avoir un petit peu plus froid. Donc en gros, moins robustes physiquement. Mais à côté de ça, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans le mental, dans la réflexion, où il y a une activité mentale plus grande que chez les dilatés. En théorie, je dis bien. Il faut bien comprendre que ça, c'est des modèles. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est des modèles qui nous servent à comprendre des tendances. Donc vraiment, pour résumer grosso modo cette histoire de famille, vous pouvez vous résumer la chose suivante. On a un capital d'énergie hormonale et qui correspond, si vous voulez, à notre côté primitif, animal, impulsivité, hormones, énergie physique, testostérone, passage à l'action, prise de risque. Et on a d'un autre côté un bloc énergie nerveuse qui va correspondre à l'activité mentale, cérébrale, à la réflexion, entre guillemets notre côté civilisé. Donc énergie hormonale, primitif, animal, et de l'autre côté énergie nerveuse, civilisée, réflexion. Et donc, dans la classification de Marchesso, on va partir d'un morphotype idéal, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut dire que c'est le plus équilibré. Et ce morphotype, on va l'appeler le musculaire. Donc le musculaire, il a autant d'énergie hormonale, glandulaire si vous préférez, que d'énergie nerveuse. Donc le musculaire, c'est qui? On a tous un pote ou une copine qui est super bien foutu, qui est parfaitement proportionné, qui n'est pas trop long ni trop large, qui prend pas facilement de la graisse, qui prend facilement du muscle, qui garde facilement son muscle, qui a des beaux cheveux soyeux, une belle peau, des beaux yeux, qui est à peu près jamais malade. Donc voilà, en gros, ça c'est le musculaire. Donc le musculaire, il est bien équilibré entre énergie hormonale et énergie nerveuse. Ensuite, on va avoir 2 façons de dégénérer, entre guillemets, parce que oui, l'analyse des morphotypes, elle nous renseigne sur les tendances pathologiques qu'on va développer. Donc la première façon qu'on a de dégénérer, avec le temps, au contact de son environnement, ça va être de se rétracter. On va rétrécir, on va perdre en épaisseur. Et donc là, on va rentrer dans la famille des rétractés. Donc je ne vais pas vous faire la présentation des différents morphotypes en rétractés, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais retenez que voilà, dans la famille des rétractés, on se rétracte. Au plus on dégénère, au plus on se rétracte. Donc chez les rétractés,
on va perdre en énergie glandulaire, on va perdre en puissance hormonale. On va être plus mince, plus pâle, on va avoir moins d'énergie, on va être moins capable de digérer des choses compliquées, on va avoir plus froid. Donc vraiment, on va perdre en masse musculaire et donc on va perdre aussi en réserve minérale. Je vous rappelle que les os sont une grande réserve de minéraux. Donc quand vous êtes rétracté, vous avez des os moins gros que les dilatés, donc vous avez moins de réserve minérale. De temps à autre, le corps tape dans le calcium des os pour la régulation de l'acidité, de l'équilibre acido-basique dans le corps. Donc voilà, retenez que le problème du rétracté, c'est de ne pas perdre de poids et de ne pas perdre de masse musculaire. Donc lui, son souci premier, ça va être de manger assez et de faire un sport, une activité physique suffisante qui lui permette de garder sa masse musculaire. Donc typiquement, le rétracté, il a des problèmes, des maladies, il va développer des pathologies de carence. Donc lui, son problème, c'est de manger assez. Et quand je dis manger assez, évidemment, je parle de protéines animales. C'est pour ça que pour les rétractés, des alimentations carencées comme le végétalisme, c'est une catastrophe. Et c'est là où on dit que le tempérament, le morphotype, joue énormément sur ce qu'on est capable d'encaisser. Eh bien, le rétracté encaisse très mal la carence. Le rétracté, tu ne le fais pas manger assez et tu lui fais faire du cardio, des marathons, ça va devenir une asperge. Donc, je schématise à mort, mais le rétracté, il doit bien manger et faire un peu de muscu pour conserver sa masse musculaire et ne pas se rétracter encore plus. De l'autre côté, on va dégénérer en se dilatant et on va rentrer dans la famille des dilatés. Donc, les dilatés, je vous l'ai dit, c'est des personnes bien en chair, qui sont souvent bien roses en dessous des joues, qui aiment bien boire, bien manger. Donc, le dilaté, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à faire des excès. Donc lui, il va avoir tendance à développer des maladies de l'excès. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc le dilaté, son souci, c'est de pas trop manger ou de pas aller trop dans l'excès. S'il va dans l'excès, il va avoir tendance à prendre du poids, à grossir. Et lui, contrairement au rétracté, lui, le cardio, ça va lui faire du bien parce que le dilaté, il n'a pas trop de problèmes à conserver sa masse musculaire. Donc lui, le cardio, ça va lui faire du bien. Ça va le faire fondre un petit peu. Je schématise vraiment la situation. Donc le dilaté, contrairement au rétracté, il va perdre en énergie nerveuse. Lui, son énergie hormonale est toujours là. C'est un bon vivant. Il mange bien. Il a de la joie, il a de la vitalité. Mais à côté, là-dedans, ça se passe moins bien. Donc le rétracté, problème de carence. Le dilaté, problème d'excès. Donc voilà, on voit bien qu'en fonction de son morphotype, on va avoir tendance à développer telle ou telle pathologie. On a des forces et des faiblesses différentes. On voit bien que le problème du rétracté, c'est pas du tout le même problème que le dilaté. Et on comprend bien du coup les confusions qu'il peut y avoir sur les régimes. Il y a des régimes qui vont convenir à tel type de personnes et pas du tout à d'autres. Pourquoi? Parce qu'à la base, morphologiquement, génétiquement, on est tous différents. On a des forces et des faiblesses très différentes. Enfin, il ne faut pas oublier que le morphotype ou le tempérament, si vous préférez, c'est bien la rencontre entre notre génétique, ce que nos ancêtres nous ont légué, et notre environnement. Vous pouvez très bien naître rétracté, d'accord, être super mince pendant votre adolescence. Si à partir de vos 18 ans, vous mangez n'importe quoi, vous allez tous les jours au fast-food, évidemment que vous allez prendre du poids. Et vous allez vous retrouver avec des caractéristiques de la famille des dilatés. Donc, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Comme d'habitude, c'est un outil qui nous permet de comprendre nos forces et nos faiblesses. Par exemple, si vous voyez que vous êtes un très grand rétracté, que vous êtes hyper mince, hyper long, et que vous posez la question si vous devriez manger encore moins de viande, là, l'outil peut être intéressant. Vous allez voir, ne pas manger de viande, c'est s'exposer au risque de grandes carences alimentaires. Donc voilà, avec ce petit outil, vous saurez déjà dans quelle famille vous êtes à peu près. Vous allez pouvoir voir si vous retrouvez un petit peu les caractéristiques qui vous correspondent au niveau de l'énergie, de la psychologie. Et moi, cet outil, je le trouve vraiment super intéressant puisque c'est dingue que notre morphologie détermine notre psychologie. Moi, je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue qu'on puisse lire des caractéristiques de notre personne, de notre psychologie, de notre état de vitalité sur notre corps. Il y a l'iridologie qui le fait aussi, qui est une pratique qui consiste à étudier l'œil, donc l'iris de l'œil. Donc voilà, c'était un outil. Et puis on rentrera peut-être plus en détail dans les différents caractères, les différents stades de dégénération qu'il y a chez les dilatés et les rétractés. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. On n'a pas une très bonne croissance en ce moment, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et je vous dis à plus sur Vitaly TV et je vous remercie. Allez, ciao!